On va commencer notre webinaire par tout ce qui va être autour des aides à boire. Pour commencer, je vais vous parler du Knitter Drinker. Le Knitter Drinker, on est sur un flexible. Hop, on verra mieux ici. Voilà. On est sur un flexible qui va être fixé à la table par un étau de fixation qui est ici. Mon flexible, eh bien, je viens le positionner où je veux, au plus près de la bouche de l'utilisateur. On a vraiment un flexible assez long. Et ce kit est vendu avec deux pailles souples qui font 80 cm de longueur que vous pouvez finalement couper à la dimension que vous souhaitez. Le Knitter Drinker, il est fourni donc avec deux pailles souples, comme je vous l'ai dit, et puis deux systèmes anti-reflux. Je pense que là, du coup, vous devez le voir. Hop, voilà, mon petit système anti-reflux qui est donc ici. C'est la petite partie plastique qui est ici. Vous avez un petit clapet pour venir le fixer dans le verre. Alors, j'ai mis un peu de couleur pour que, du coup, au niveau de la paille, ça soit plus visible. Et le système anti-reflux, il a comme objectif eh bien, de permettre au liquide de rester au bord de la paille. Vous voyez ici, il est juste là, mon liquide. Mais il permet également, le système anti-reflux, de faire en sorte que quand j'aspire, le liquide ne continue pas de couler dans ma bouche. Donc voilà, ça a cette fonction-là également. Donc le kit Knitter Drinker, il est livré comme ceci. Voilà. Donc le flexible noir, deux pailles souples de 80 cm, c'est une paille alimentaire, deux systèmes anti-reflux avec le petit clapet. Pour le nettoyage de la paille, il est prévu un écouvillon très très long et fin et une seringue également pour venir nettoyer la paille. Après, il est clair qu'à un moment donné, la paille va devenir poreuse et il faudra la changer. C'est aussi des matériels qu'on peut vendre au mètre. On vend des tubulures comme ça, des pailles au mètre. La seringue dont j'ai parlé aussi, qui sert au nettoyage, mais elle peut aussi aider à l'amorce du liquide, parce que la paille, en effet, là, elle fait 80 cm. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut la couper, mais on peut aussi la laisser assez longue comme ça, parce que l'intérêt du flexible, c'est aussi d'avoir notre longueur qui est assez intéressante. Mais du coup, c'est vrai que la première aspiration, elle peut être un peu longue à faire. Et la seringue peut permettre l'amorce pour permettre au liquide d'être au bord et qu'après, la personne, elle ait juste besoin de faire de petites aspirations pour boire. Donc ça, c'est le Knitter Drinker. Il peut aussi être fourni, donc là, je vous ai parlé de l'étau, mais je peux très bien avoir le même système, hein, donc là, le flexible, voilà. Je peux avoir le même système avec un cylindre comme ça qu'on va le fixer au fauteuil, par exemple. Voilà. Et donc, mon cylindre, je vais venir y mettre une bouteille, un mug. Voilà, ça, c'est pour la partie manuelle. En déclinaison des aides à boire, c'est le même fabricant. On a, pareil, toujours notre système de flexible, que je vais aller, pareil, comme je vous le disais, tordre un peu dans tous les sens, mon système de paille. L'intérêt de là, on est sur un support. On est sur un support qui est ici, qui est fixe. Là, on est sur un support qui est pivotant. Il est fixé aujourd'hui pour ma présentation sur une table avec un étau, mais je peux très bien avoir juste le cylindre qu'on peut aller positionner, par exemple, sur un fauteuil. Et avec l'aide de mon contacteur, je vais pouvoir faire pivoter ma paille. Donc, l'approcher ou l'éloigner de ma bouche. À chaque clic que je fais, un clic, j'approche, un clic, je recule. Et cet angle de rotation, je peux très bien l'augmenter ou la diminuer. Je vais diminuer. Je vais l'augmenter. Voilà. Et donc, voilà, je fais tourner et je règle mon angle de rotation. J'avance, j'approche. Le principe, sinon, il est exactement le même que celui-ci. C'est livré toujours avec deux pailles souples et avec deux systèmes anti-reflux avec notre petit clapet. Là, on est d'accord que c'est vous qui aspirez et qui faites le geste de l'aspiration dans votre bouche. Pour des personnes qui auraient des difficultés à l'aspiration, on a un autre système qui est le Knitter Drinker électrique, qui est ici. Voilà, on est sur un système de pompe, toujours notre flexible qu'on va aller positionner au plus près de la bouche de l'utilisateur. Ma paille, alors, hop, pardon, que ce soit
ma paille que je vais venir mettre dans mon verre. Alors là, en plus, j'ai mis de l'eau gélifiée parce que ça fonctionne aussi très bien, cette pompe-là, le Niter Drinker électrique, avec de l'eau gélifiée. Et ça va vraiment là être pour des personnes qui ont des difficultés ou une fatigue à l'aspiration. Et alors, donc, hop, je vais approcher mon verre et donc, avec un contacteur qui est ici, je vais pouvoir appuyer sur mon contacteur et ça va verser directement, voilà, le liquide dans ma bouche. Bon, là, je suis sur un programme assez important de liquide, puisqu'en fait, vous êtes sur le chiffre 6. Voilà, c'est ça. Donc là, on est au maximum. Je crois que ça représente 11 ml. Mais j'ai j'ai différentes quantités. Donc, je peux aller programmer exactement la quantité que je souhaite verser dans ma bouche. Donc, que ce soit pour de la soupe ou de l'eau gélifiée, ça fonctionne très bien. Donc, vraiment, en effet, fait pour des personnes qui ont des difficultés ou une incapacité, une fatigue à aspirer. Et donc, c'est l'appareil qui vient directement verser dans la bouche de l'utilisateur. Dans les aides à boire, le verre SIPA est une autre solution que nous diffusions. Le verre SIPA, on est sur un gobelet qui se présente comme ceci. Alors que vous avez peut-être vu sur des salons ou pas. En fait, on est sur un verre plastique comme ici. Voilà. Un verre plastique comme ici. Il est équipé de une ou deux poignées. Alors, hop, je vous montre comment il est vendu. Il est vendu dans un kit qui se présente ici. Voilà, un petit kit comme cela, dans lequel en fait, vous avez donc votre verre ici. Vous avez deux poignées même, hop, deux poignées ici. Vous avez vos petites membranes qui sont là. Vous avez un gobelet, un verre avec un clapet antidéversement. Je vais en parler après. Hop. Le principe, c'est vraiment fait pour des personnes qui ont des risques de fausse route et on va éviter les fausses routes. Donc, je vais aller positionner ma membrane dans mon verre et je vais aller, pardon. On recommence. Voilà. Hop. Voilà, je vais positionner ma membrane dans mon verre. Je vais aller la fixer, comme ceci. Ensuite, non, ouais, j'allais y venir. Alors, ça va être assez visible. Vous voyez, du coup, la membrane, elle vient emprisonner mon liquide. Voilà. Parfait. Et je vais donc, voilà, comme ça, c'est parfait. Pour éviter les fausses routes, il faut avoir la bonne position, c'est-à-dire le menton vers le bas. Sauf que comment réussir à boire son verre en restant tout le temps dans cette position-là? Eh bien là, avec notre solution et avec la membrane, je vais réussir à boire totalement mon verre en restant dans la bonne position. J'espère que c'est assez clair. Chaque gorgée que je bois, la membrane se rétracte et du coup, j'ai toujours du liquide dans la bouche. À aucun moment, je suis en train de faire, à aucun moment j'aspire, c'est juste que le liquide arrive dans ma bouche et entre chaque gorgée, et bien du coup, la membrane va se rétracter et me permettre de boire totalement finir mon verre sans avoir besoin d'ouvrir ici. Ça peut même être pour des personnes qui ont des difficultés aussi à lever le bras, pas forcément que pour des personnes qui ont des troubles, des risques de fausse route. Donc, je vais finir mon verre. Voilà. J'espère que c'est assez visible à la caméra. Ces membranes-là sont quand même des membranes assez fragiles, dans le sens où si vous buvez tout le temps avec, toute la journée, à un moment donné, la membrane, elle va perdre en élasticité, ce qui est normal, et du coup, elle va percer. Donc, sur
le verre SIPA, qui s'appelle donc le SIPA, S-I-P-P-A, il y a un consommable de membrane à prévoir. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Le verre avec le capelet anti-déversement, il a comme utilité, déjà la première, c'est le verre se renverse, et bien le clapet va bloquer l'ouverture ici, et du coup, le liquide ne va pas se répandre par terre. Mais l'intérêt que je trouve aussi intéressant, c'est que du coup, ça va forcer la personne à toujours bien garder la bonne position pour boire. Parce que, donc en étant comme ça, je ne vais pas avoir de problème. Mais dès que je commence à reprendre une mauvaise position, eh bien, le clapet va venir se bloquer et je ne pourrai plus boire. Donc ça oblige vraiment à retrouver la bonne position pour boire. Ce matériel-là est aussi disponible à l'essai. La seule chose qu'il faut prévoir, c'est l'achat de la membrane pour pouvoir l'essayer. Tous nos systèmes d'aide à boire sont disponibles à l'essai. La paille, la seule chose qu'on prévoit, voilà, c'est l'achat de la paille par mesure d'hygiène parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, nous, après, retraiter en l'état. Voilà.